cool. Yo, 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 non, pas yo, non, ça peut être possible. On va skipper les intros parce que j'arrive pas à faire quelque chose qui me paie pas extrêmement mal à l'aise, donc voilà, je vais trouver un moment où je vais arriver à être plus confortable avec l'idée de parler à une caméra, mais pour l'instant j'ai vraiment du mal encore, donc voilà. Lui avec grand plaisir encore une fois vos retours sur l'épisode 1, encore une fois merci beaucoup d'avoir laissé autant de commentaires, c'était super cool à lire. Et dans ces commentaires il y avait beaucoup de fois les mêmes questions, donc notamment pourquoi est-ce que tu parles que de Marvel et DC, mais tu t'es limité qu'à des comics de super-héros en fait. Et enfin mais pourquoi est-ce que tu parles pas d'indé? Voilà, c'était les 3 questions. Et du coup je dévie un petit peu de mon plan original où je devais parler normalement dans l'épisode 2 des formats et de la transposition des formats anglais au format français. Et j'en profite du coup pour être un peu plus spontanée, pour répondre à ces questions là. Et puis pour les débutants et débutantes, ça va être l'occasion aussi de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce mot indé qu'on lit et qu'on entend souvent quand on parle de comics. Voilà. Le premier truc qu'il faut savoir pour moi, c'est que indé c'est vraiment un terme un peu fourre-tout et qui fait souvent débat et qui est sujet à pas mal de discussions et de discorde souvent. Et ça pas que dans le milieu des comics, puisque c'est un mot qu'on retrouve dans plein d'autres formes artistiques, notamment la musique. Qu'est-ce que ça veut dire indé? La première question qu'il faut se poser, c'est quoi la définition de indépendant? Puisque indé, c'est ça que ça veut dire, c'est un raccourci pour indépendant. Indie en anglais et independent quoi du coup. Donc la définition d'indépendant, si je google, le premier truc qui pop c'est indépendant, indépendante, qui n'est en aucune façon lié à autre chose, qui est sans rapport avec autre chose, en particulier qui subvient à lui-même via son autonomie, sa liberté d'action. Et si on applique ça justement aux comics, aux États-Unis particulièrement, en fait ça s'applique assez bien, puisque indé c'est le terme qu'on donne à une vague de comics de publication qui est apparue dans les années 80, qui fait suite à un mouvement underground dans les années 60-70, et qui est un peu une réponse des artistes pour donner une alternative en fait, et c'est aussi parfois un mot qu'on donne à ce courant, alternative indépendant, une alternative donc à Marvel et DC notamment, et donc en fait en gros aux grosses maisons d'édition, à ce qu'on appelle le mainstream. En fait, ce serait même intéressant de remonter encore plus loin et de vous parler de l'âge d'or et d'argent des comics, de l'influence qu'ont eu des bouquins de psychologie qui expliquaient combien les comics avaient une mauvaise influence dangereuse sur les enfants. Mais je vais faire ça dans une autre vidéo parce que je pense que c'est tellement intéressant qu'on pourrait y consacrer tout un épisode. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est juste que le contexte historique et social a un très gros impact sur les comics. Donc dans les années 60, on voit se former une scène artistique qui est née d'un mélange de plein de choses, notamment le mouvement punk et la libération sexuelle, et c'est ça qu'on va appeler les underground comics, avec un X. Comme les auteurs et les illustrateurs et illustratrices sont souvent anonymes, et du coup il n'est plus question de se limiter aux recettes de super-héros à la Marvel ou DC, ou bien aux petites boutades mignonnes qu'on voit plutôt dans les comics strips qu'on trouve dans les journaux de l'époque. Non, les comics underground, ça parle de cul, de drogue, de politique, de religion, on est dans la satire, un humour noir et cynique, c'est trash et on voit naître une mouvance de comics d'horreur et de gore. Et tout ça du coup c'est un peu les parents du comics indé, parce que 20 ans plus tard, dans les années 80, les artistes qui n'ont pas du tout envie d'être limités par les contraintes artistiques des gros géants de la publication, ils décident d'emprunter à leur tour la route de l'indépendance en s'alliant à plusieurs pour former leur propre petite maison d'édition. On est donc fin des années 80 et clairement le style est moins irrévérencieux que pour l'époque underground, on est plutôt dans une envie de continuer d'utiliser des univers de super-héros, de SF ou de fantasy, mais en explorant des thèmes qui sont considérés à l'époque comme trop adultes pour le comics classique. Alors on explore toujours l'érotisme et on voit toujours un peu plus de nudité que dans les publications plus mainstream de l'époque, mais c'est aussi l'occasion de construire des histoires qui parlent de sujets difficiles, parfois de symbolisme, des trucs plus engagés, ou même carrément de publier de l'autofiction ou des récits historiques. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vague alternative qui propose vraiment un renouveau et qui plaît aux lecteurs, ça se fait très vite remarquer. Ça va influencer carrément DC et Marvel qui rentreront dans ce qu'on appelle The Dark Age des comics, où ils sortiront des titres comme le Batman de Miller, X-Force ou de New Mutant, et qui sont considérés en fait comme des titres beaucoup plus trash et plus adultes. C'est un revirement qu'on peut clairement attribuer au succès que connaît la scène indé et qui encouragera les plus gros à les imiter. Donc à part DC et Marvel, il y a 5 grosses maisons d'édition indé qui sont les plus connues et qui sont en termes de vente juste en dessous en fait de Marvel et DC. En ce moment Marvel est un peu au-dessus de DC d'ailleurs je crois en termes de vente, mais bon ça change régulièrement. Donc on va commencer par la plus vieille qui est Dark Horse Comics. Dark Horse, ils ont été fondés dans les années 80. Ils ont réussi leur succès à la base parce qu'ils ont récupéré des grosses licences, des gros noms du cinéma ou bien de la télé. Ils ont Buffy, Predator, Alien,
Genre par exemple Star Wars, avant que ça ait été racheté par Disney, c'était eux. C'est eux aussi qui ont créé Hellboy et donc tous les titres qui découlent aussi de cette série là. Eux ils ont vraiment fait leur petite popote sur ces grosses licences, ces gros noms de la télé ou bien du cinéma. En plus comme c'est des licences assez récentes, c'était moins difficile pour eux d'avoir des storylines et des scénarios vachement dépoussiérés et modernes par rapport à ce qu'on pouvait lire encore à l'époque au niveau des comics classiques de Marvel et DC. Et ils ont continué à publier des trucs un petit peu plus alternatifs aussi sur le côté. Mais tout en continuant à quand même faire bosser des auteurs et des dessinateurs, dessinatrices qui étaient un petit peu moins connus et dont le trait était considéré parfois comme plus alternatif. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour Dark Horse qui est publié en français, je pense, chez Delcourt. Pour ce qui est des équivalents en traduction française, je suis pas toujours sûre parce qu'en fait certaines maisons d'édition, donc anglophones, sont traduites par plusieurs maisons d'édition françaises. Juste en dessous de Dark Horse au niveau des ventes, on a Image Comics. Ils sont un petit peu plus récents que Dark Horse, leur plus gros titre je pense c'est Walking Dead. À côté de ça ils publient plein de choses, ils ont notamment Invincible, Invisible en anglais, Saga, et des titres qui marchent vraiment bien. Donc c'est quand même un nom aussi qu'on connaît bien dans les comics. En français pour le coup ils sont publiés chez Panini Comics entre autres, mais je sais que Urban Comics a aussi quelques titres à eux, notamment Saga. Après on a IDW ou IDW si vous parlez en français, qui eux sont beaucoup plus récents je pense, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment fin des années 90, 90, presque les 2000 quoi. Et eux c'est que la licence ou presque il me semble. Je les connais assez mal parce que c'est pas vraiment le genre de comics qui m'intéresse. Ils font du Doctor Who, Star Trek, ce genre de trucs. Et j'avoue que c'est pas trop ma cam donc je m'y intéresse pas de trop près. Et je sais qu'en France ils sont publiés majoritairement par Soleil. Et en quatrième place pour les maisons indées on a Valiant qui est une très chouette maison d'édition qui commence à être bien traduite et publiée en français j'ai l'impression. En tout cas j'en entends de plus en plus parler chez les francophones donc c'est cool. Eux c'est chouette, ils ont vraiment leur petit univers à part entière. Ils se sont fondés dans les années 90. 90, donc à peu près en même temps que Image. Ils ont notamment la série Shadowman, vous avez peut-être entendu parler récemment de la série Fate qui fait pas mal de bruit et qui est très chouette. Et en France ils sont publiés par Blitz Comics et j'ai l'impression que ça fait un assez bon tabac donc je suis très contente que ça se démocratise en France et qu'on ait un peu plus facilement accès à cette partie-là des comics de super-héros parce qu'ils font vraiment du bon travail et ils ont des univers assez intéressants. Et enfin en dernier je vais vous parler de Vertigo qui est comme je vous disais en fait une espèce de succursale de DC. Ils ont créé en 93-93 je pense. En gros l'idée c'était de pouvoir publier des comics dits plus adultes avec des thèmes peut-être parfois un peu plus noirs, notamment par exemple Watchmen qui a été republié sous cette maison d'édition là plus tard après sa sortie chez DC. Ils ont notamment Sandman, ce genre de titre un peu plus dark. À l'époque aussi il y avait un peu plus de nudité, d'érotisme, ils étaient clairement un peu plus subversifs et ils n'hésitaient pas à apporter des thèmes qui étaient moins faciles à intégrer. Et la ligne éditoriale différait clairement de DC. Donc voilà, ça c'est pour vous peindre un petit peu le paysage. Donc maintenant on va revenir à la définition qu'on a eu au début de indépendant et dont les mots en fait qui moi me paraissent importants c'est surtout la notion d'autonomie et de liberté d'action, deux choses qui deviennent très difficiles à partir du moment où on parle de grosses entreprises qui ont un large public et qui sortent énormément de publications. Or on peut dire maintenant que les 5 maisons d'édition que je vous ai citées, donc Dark Horse, Image, IDW, Valiant et Vertigo, c'est des maisons d'édition qui certes sont héritières du mouvement alternatif indépendant des années 80-90, mais est-ce qu'on peut encore dire que c'est vraiment de l'indé? C'est ça ma question en fait. Parce qu'on parle quand même de grosses corporations qui brassent pas mal de pognon, énormément de publications, qui ont beaucoup d'auteurs. En tout cas quand on voit à quel point DC et Marvel essayent de se renouveler et sont dans une volonté comme ça de s'actualiser, on voit plus tellement la différence entre Marvel, DC et 5 grandes maisons un peu à la base indé. Je trouve qu'on a un stade où l'écart se creuse de moins en moins. Pour moi on rentre vraiment dans un nouvel âge de l'indépendant. Alors faut pas se tromper, hein, je suis ravie que Image, Dark Horse, Vertigo, Valiant fassent énormément de ventes et qu'il y ait plus de place sur le devant de la scène pour leurs titres parce que je pense qu'ils sont vraiment intéressants. Mais pour moi on est dans un nouvel âge de l'indépendant où pour moi le vrai indé, je dis ça avec des guillemets parce que c'est juste ma vision des choses, mais pour moi ce qui est vraiment indépendant c'est ce qu'on peut voir à travers l'émergence du web et d'internet et l'impact que ça a sur la liberté d'expression des artistes et les possibilités que ça ouvre, notamment via par exemple le financement participatif, les crowdfunding, donc genre Kickstarter, c'est Ulule je crois en France, qui donne la possibilité aux artistes de proposer directement au lecteur, tiens voilà c'est ça mon projet, je te pitch le truc et si t'as envie de participer financièrement tu peux donner ces sous, ça servira à ça et ça et voilà l'argent va directement dans ma poche et le bouquin arrive directement chez toi. Et personnellement je trouve ça trop cool, j'aime beaucoup les projets auto-édités, je trouve ça très intéressant. Il y a également pas mal de webcomics et d'auteurs de webcomics qui ont des pages Patreon ou je crois qu'en France c'est Tipeee. Et où du coup il y a vraiment cette notion de mécénat où tu peux donner régulièrement, soit tous les mois, soit à chaque fois que quelque chose est publié, de l'argent à
quelqu'un qui produit un contenu qui te plaît. Ça pour moi c'est clairement la définition de l'indépendant, puisqu'on est vraiment dans une autonomie et une liberté assez incroyable et qui a rarement pu exister jusqu'ici quoi. Et faut pas oublier aussi qu'internet et le web vont aussi avoir une influence sur l'art qui est produit en fait, sur le contenu. Ça a pas juste une influence sur comment c'est produit, ça a une influence directe sur l'art qui est créé. Par exemple, il y a de plus en plus d'applications, que ce soit pour les mangas, pour le comics ou la bande dessinée, qui te proposent de lire et de consommer ton contenu sur ton téléphone via une application. Un pote m'a récemment fait découvrir ça au niveau du manga et je trouve qu'effectivement ça a vraiment un impact que je trouve visuellement très reconnaissable. Ça va changer par exemple la manière dont les artistes construisent leurs cases. Moi je trouve ça super intéressant de voir comment le webcomics évolue, de voir que la construction des panels, des cases va changer en fonction de comment ça se lit sur une tablette, sur un PC ou sur un téléphone ou via une application. Et pour moi tout ça c'est vraiment plutôt ce qui représente l'indé actuellement. Voilà, donc ça c'était ma petite intro pour que vous compreniez un petit peu plus qu'est-ce que c'est l'indé. Encore une fois c'est vraiment un mot très fourre-tout et tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord sur la définition. C'est aussi le cas quand on parle de musique indé, parce qu'il y a beaucoup de connotations attachées au mot et que donc faut pas oublier que selon le contexte et à qui on s'adresse, ça peut avoir un sens un petit peu différent quoi, qui varie. Bon, et je repasse uniquement en audio parce qu'en fait à la base cet épisode je l'avais filmé en un seul morceau et que finalement je pense que ça sera beaucoup plus digeste de l'avoir en 2 parties. Ça aurait été quasi impossible d'être complètement exhaustive et de citer tout le monde. Je me suis limitée aux 5 plus grosses maisons d'édition indépendantes et puis aussi au format web parce que je trouve qu'on donne souvent que la légitimité à ce qui sort sur papier et que c'est bien dommage. Mais en vrai la scène indépendante elle est aussi formée de milliers de petits éditeurs qui font peut-être pas autant de ventes qu'Image ou Dark Horse mais qui sont bien là et qui forment aussi le paysage indépendant du comics. Et je pense bien qu'au détour d'une review ou d'un avis que je vous donnerai sur certaines publications, vous aurez l'occasion de découvrir des titres un petit peu moins connus et des éditeurs beaucoup plus petits et plus modestes. Voilà, j'espère que vous soyez férus ou complètement novice, vous avez appris quelque chose, que ça vous a intéressé. La vidéo 2.2 elle est déjà programmée, elle est déjà en ligne sur la chaîne, donc normalement vous devriez avoir la suite très rapidement. Je vous y présente 3 titres indés, 3 super-héros, héroïnes qui n'appartiennent ni au Marvelverse ni au DCverse. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez ajouter votre grain de sel, donner votre avis, me dire si ça vous a plu ou pas. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce vers le haut, c'est toujours cool. Dans la description il y a les liens vers les artistes dont j'utilise la musique, ils sont tous très cool. Merci d'être bientôt 300 ici, c'est trop cool et ça me fait trop plaisir. Voilà. Tu peux cliquer et c'est cool parce que là il n'y a pas mon image donc je sais pas trop comment terminer mais au moins vous voyez pas ma tête de débile et ça c'est cool, ça n'a pas de prix. Ah, mais c'est quand même un peu awkward de terminer. J'espère que le son va être bon. C'est un peu bizarre de donner que le son, est-ce que j'aurais dû filmer un truc même sur ma webcam pour terminer? Je sais pas. Ah, ça vous a dérangé la fin un peu juste en audio? Dites-moi dans les commentaires. Voilà. Je sais pas si je vais garder ça au montage, c'est chelou non? Bon bref.